Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rattaquer la 206. Donc ça fait un petit moment qu'on l'avait laissé de côté. Vu que j'avais fait ma 206 rouge, j'ai fait quelques vidéos sur d'autres choses par rapport au rallye et tout ça. Et là je veux rattaquer un petit peu. Donc la dernière fois on s'était laissé sur celle-là. Donc on avait tombé toute la face avant. Et on s'était arrêté là. Donc là on va continuer. On va tomber tout ce qui est bloc ventilation. En fait on va la préparer pour la dépose moteur. Donc je vais vous faire voir cette étape-là parce que dans la vidéo de la première 206, la verte, en fait, je ne vous l'ai pas fait voir vu que c'était tout broyé, donc on l'a vu vite fait, quoi. Il y avait une vis sur deux, il y avait, voilà. Donc là, je vais vous faire voir étape point par point comment il faut faire. La dernière fois, on avait quand même fini par vidanger le radiateur. Je ne sais pas si je l'avais filmé ou pas, mais il n'y avait rien d'exceptionnel, hein. On a vidangé le radiateur et là, il ne nous restera plus qu'à l'enlever. Voilà. Donc juste 2 petites secondes avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser que ce ne sont pas des tutos. Je vous montre comment moi je fais, parce qu'il y a eu certains petits commentaires qui ont été un peu désobligeants, on va dire. Mais voilà, je ne veux pas dire aux gens, je vous apprends à faire, ce ne sont pas des tutos, je vous ferai voir ce que je fais, je partage mon savoir-faire et je vous partage ma passion. Deuxième petit point, c'est que la 206, il y en a qui m'ont mis oui, 1 an pour démonter une 206. C'est que j'ai pas que ça à faire. Comme beaucoup le savent, j'ai une autre chaîne sur YouTube donc, qui me prend énormément de temps. Et moi, ça reste un plaisir. J'ai une famille, j'ai d'autres choses à faire que de me faire une 206. Oui, à 20 ans, j'avais le temps, j'avais que ça à foutre de me faire des voitures de rallye. Maintenant, j'ai pas que ça à faire et je conserve ça comme un passe-temps. Donc forcément, le passe-temps, ça passe toujours après le reste. Voilà, je vais vous faire voir. Donc la dernière fois, j'avais enlevé la durite inférieure. Je ne sais pas si on la voit tout en bas, si on la voit, pour vidanger. Et là, on va enlever ce collier-là. Et après, les deux fixations, une là, on va sortir le radiateur. Et comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Et après, on enlèvera tout le groupe motoventilateur, admission d'air. Voilà. Donc pour la durée supérieure, c'est toujours la pince qu'il faut acheter, que j'ai pas. Donc pince multiprise, ça fait très bien l'affaire. Regardez. Tu la prends, la pince multiprise, tu serres, tu la décales. Voilà. Comment t'économiser 20 €. Après, la durite, si elle est collée, tu prends un petit coup de pince juste pour la tourner. À décoller, hein, voilà. Ça, elle s'est décollée et maintenant il n'y a plus qu'à la sortir. Donc là, pour le radiateur, il va rester ces deux pattes là et la durite. Donc la durite, on va la sortir. Donc il faut que je prenne un tournevis, ça serait mieux. Donc pour les gens qui cherchent, il y a forcément, il existe des pinces pour clamper les durites et tout ça, mais moi je suis encore une fois, je suis pas fan quoi. Parce que ça fait de l'argent pour un truc que tu te serviras une fois dans ta vie. Moi je préfère faire comme ça. Et de toute façon, moi le liquide je le récupère pas là. Donc, ensuite les deux torses. Voilà. Bien attention de faire récupérer le cylindre en bloc. Il y a un petit cylindre en bloc dedans. Ah, ça c'est pareil, là je vais mettre un collier et après je les remettrai en place sur la face avant en fait. Mais je vais mettre un petit collier riselant pour les maintenir ensemble pour pas perdre les petits cylindres en bloc en caoutchouc dedans. Voilà. Et donc le radiateur, on peut l'enlever. Donc s'il y a des gens qui ont juste un radiateur à changer, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc maintenant, on va sortir le radiateur de clim qui est là. Donc ça, on va déjà enlever le faisceau électrique. Donc tout le faisceau électrique, hein, hop, du moteur ventilateur. Petite parenthèse pour le ingénieur informaticien, électronicien, électricien, plombier qui a branché ça. Bon, ok, ça fonctionne, mais alors, je sais pas si vous voyez un peu. Hein, je pense qu'il était dans le bâtiment le gars qui a fait ça. Et puis on va débrancher le faisceau électrique, on va enlever la serrure, le verrouillage du capot, la face avant. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Donc le verrouillage du capot, ces deux vis, ils sont même pas serrés. Non mais regardez un truc. Hein. Regardez, hop, il n'y a rien de serré. Donc en fait, il y a juste les deux vis de 10. En 6, hein, avec une empreinte de la tête de 10. Hop, hop. Ça, ah, d'accord, il y a la vis. Il y a un bout de reste de calandre. Qui bloque le truc du capot. C'est quand même un truc de fou. Voilà.
Voilà. Donc ça, je vous le dis, ça sera jamais remis. De toute façon, donc, hop, je l'abîme pas, juste si ça peut servir à quelqu'un. Moi, perso, ça me servira jamais. Hop. Donc, maintenant, on va défaire tout ce qui est électrique. Toc, toc, toc. Bah, c'est bien, c'était pas branché non plus. Donc là, c'est des agrafes qui normalement s'enlèvent en enlevant le milieu. Et je sais pas si vous voyez. Hop. Il y a juste à retirer le petit bout du milieu. Ça c'est pareil, ça sera pas remonté. Donc on va chercher un tournevis un petit peu plus fin. Ou sinon on peut le prendre à la pince coupante. Mais là vous avez juste à décoller un peu. Et voilà. Donc là c'est la prise du ventilateur. Je dis peut-être une connerie là. Si, c'est la prise du ventilo. Putain, je sais même pas comment ça se débranche. Tiens, vous voyez, le relais est bien branché là. Il y a des trucs quand même sur cette voiture qui est quand même bizarre. Donc là, je ne sais même plus comment ça se débranche. Alors attendez, il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça doit soit se tirer, soit se pousser. Pour moi, il faut appuyer comme ça et tirer vers toi. Voilà. Encore pas assez. Si pourtant. Hein, faut encore plus. Voilà. En fait, il faut bien la coulisser. Il faut bien la coulisse tirer vers vous et en même temps que vous tirez, il faut sortir la prise. Donc là, le relais qui était bien mis. Hein. Putain, cette voiture, je me demande comment elle faisait pour rouler en fait. Donc après, là, il reste. Moi, ça, on s'en fout, c'est du Riesland. Donc de toute façon, moi, je ne remettrai pas. Hop. Je ne remettrai pas comme ça. Voilà, donc ça, c'est bon. Celui-là, c'est pareil. Hein. Ça, j'en ai rien à foutre, moi. Voilà, c'est le fameux klaxon. Hein. Certains l'avaient vu sur Instagram, je l'avais partagé sur mon Insta. Voilà. Sur Instagram, hangar71.laurent. Hop. Et maintenant, on va enlever la partie groupe ventilateur. Je sais pas exactement comment on va falloir faire pour sortir, donc c'est pour ça qu'on va découvrir ensemble. Parce que non, je ne connais pas les 206 par cœur, comme je vous l'ai déjà dit. Donc je découvre en même temps. Hein. Ça serait une 106 XSI, une AX GTI, une 205 Rallye. Il n'y aurait pas de problème, mais là... Puis voilà, on apprend tous les jours. C'est en faisant qu'on apprend, donc voilà. Forcément, hein, il y a un moment... Puis je suis pas du genre à regarder les RTA, à regarder... j'aime bien découvrir par moi-même, donc... Et je comprends qu'il y a des gens qui osent pas se lancer, mais je vous l'ai déjà dit, moi j'ai un collègue à moi qui osait pas se lancer, il a tordu sa caisse, il a changé sa caisse de voiture tout seul. En même temps, il savait que j'étais pas loin et que je connaissais la voiture par cœur. Mais voilà, lui il a osé, bon il était mécanicien, il n'était pas plus outillé que ça. Donc pour ça qu'il faut encore pas non plus un stock de matériel phénoménal. Il était venu m'emprunter la chèvre, ainsi de suite, pour pouvoir démonter, changer sa caisse sur son AX GTI d'ailleurs. Donc on va enlever le groupe. Donc on va enlever
Normalement, on peut le laisser en place, je pense. Voilà. L'évaporateur, je sais pas comment il tient. Je crois qu'il est clipsé. Non, il est vissé. Voilà, donc en fait j'ai juste pivoté, hein, parce que je sais pas comment ça se démonte. Donc on va découvrir ensemble. Il n'y a plus de gaz, j'ai regardé. J'avais regardé ici. Voilà. Donc tu as juste, c'est une valve, hein. C'est une valve comme les valves de voiture. Hein. Donc il n'y avait plus de gaz, donc la clim ne fonctionnait plus. Et là je vois qu'il y a des torses pour faire ça. Donc on va enlever les torses. Donc la clim, assurez-vous qu'elle soit bien vide, hein, parce qu'on n'a pas le droit de vider la clim n'importe où et de faire n'importe quoi avec ça, quoi. Donc moi l'avantage c'est que là il n'y avait plus de gaz et la verte elle s'était vidangée sur le bord de la route. Donc comme je vous ai dit, hein, je découvre en même temps que vous là. Et vous remarquerez que je suis bien en habit de travail. Heureusement que ma femme n'est pas là. Hop, une vis qui est sautée. Hop. Donc voilà, on a enlevé le plastique avec le ventilateur. Autoventilateur qui est avec les sondes de température et tout. Donc ça je vais tout réétudier pour voir comment on fonctionne exactement, pour savoir comment lequel monter, lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Donc après il te reste ton radiateur de clim et tout le système de clim. Donc ça va tout virer, on va tout ça dégager ça. Et ça va nous laisser un peu plus de place pour pouvoir intervenir sur le reste et puis continuer à démonter. Donc je sais même pas par où il faudrait y attaquer. On va déjà enlever là et là. Voilà, on l'a enlevé. Est-ce que je dis pas de conneries? Tac, tac, tac. Si j'enlève celui-là, bah il y en a qu'à enlever en fait. Bah je suppose qu'il y en a qu'à enlever en fait. Voilà. Et là on va attaquer. Et là on va attaquer, enlever directement sur le compresseur de clim, l'arrivée et le retour. C'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Bon, de toute façon on va enlever les deux. Hein. Donc petit conseil, quand vous n'avez plus de gaz dans votre clim, il faut la faire recharger parce que de toute façon le compresseur il va dégager parce que le compresseur, ce qui reste le compresseur, c'est le gaz de clim. Donc si tu remets pas de gaz dans ta clim et puis que tu roules sans gaz de clim, je dis oui, bah tant pis, elle fait pas trop, mais le problème c'est que ton compresseur, il n'est pas graissé. Et donc au bout d'un moment, bah, il grippe. Et ça m'est arrivé sur mon camion il y a quelques années en arrière. Et puis voilà, bah, t'es comme un con. Et tout ça pour rien, parce que c'est pas trop abîmé quand même. Des fois qu'il y en a un qui... Des fois je rentre une autre 206 avec un problème de clim. Hop. On a enlevé le radiateur, vous voyez, ça a pris 5 minutes. Hein. Donc voilà, on a fait de la place. Hein. Donc vous voyez le compresseur de clim. Donc on va enlever encore ce tuyau là pour pouvoir désolidariser le moteur de la caisse, parce que ces tuyaux là vont directement dans la caisse. Donc on va faire ça. Après on va enlever la boîte à air, on va enlever 2-3 conneries, je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc en gros, en 5 minutes, nous avons enlevé le faisceau électrique, les deux radiateurs, celui de clim, celui d'eau, et le groupe manteau-ventilateur. Et là on va continuer, donc on va démonter encore un petit peu, parce que j'ai pas trop de temps devant moi, c'est pour ça que je fais rarement des vidéos, mais dès que j'ai 5 minutes ou 10 minutes, un quart d'heure, j'en fais un bout, et voilà. Et on va avancer comme ça petit à petit. Et en même temps, pour vous, je pense que c'est sympa d'avoir des petites vidéos de 15 minutes un peu plus souvent.
que une heure tous les 6 mois, quoi. Donc là, on va enlever le deuxième de 10, le deuxième de clim là pour pouvoir après sortir le moteur. Donc on va enlever celui-là. Voilà. Voilà, bah, exactement ce que je voulais vous faire voir. Voilà. Donc il y a 2 secondes, je vous disais. Donc il y a 2 secondes, je vous disais que le gaz de clim graissait le compresseur. Donc vous voyez, et bien là, c'est de l'huile de gaz du compresseur. Donc s'il n'y a plus d'huile dedans, s'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'huile. S'il n'y a plus d'huile, ça ne graisse plus le compresseur de clim. Donc ton compresseur de clim, même si ta clim ne fonctionne pas, il est quand même emmené par ta courroie. Donc s'il n'est pas graissé, et ben il grippe. Donc on va mettre les écrous dessus. Ça sert à rien, c'est du 10, hein, c'est pas perdu. On va démonter le fameux klaxon. Donc c'est du 13. Bon, celui-là il va partir à la benne hein, d'office. Juste remettre le micro. Donc toujours, hein, quand vous ne savez pas, je vous l'ai déjà dit et j'aurais dit, si vous ne savez pas, prenez des photos de savoir où est passé quel fil, où quel tuyau passe, tout ça. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Au remontage, vous ne cherchez pas pendant 107 ans. Parce que je veux dire, quand vous remontez une voiture, des fois 6 mois ou 1 an après, bah, des fois tu cherches un moment. Hein. Donc là, on va démonter le système de filtration d'air. Donc l'air, regardez un peu le chemin qu'il fait quand même. Parce que je pense que ça, c'est l'arrivée d'air. Donc il prend l'air là, dans ton aile, qui descend, qui remonte. J'espère qu'ils ont fait des flèches dans les tuyaux pour que l'air sache où aller. Parce que là, le labyrinthe. Donc c'est pour ça que les 206 de la coupe, elles ont directement la prise d'air en façade. Tout bêtement. Donc on va démonter ça. Et puis voilà. Là c'est un collier à la con. Donc collier à la con, on va le dire. Ciao. Je ne l'ai pas coupé, hein, je l'ai défait. C'est un collier comme les colliers de cardan. C'est la même chose. Voilà. Et donc là, normalement, il y a juste à la relever. Pour avoir la boîte. Elle est juste emmanchée sur le truc. Là. Et après, nous, on va démonter ça. Encore un bout qui était bien serré, tiens. On va démonter ça, qui de toute façon ne me servira pas non plus. Ah si, elle était serrée pourtant. Donc voilà, on a fait un peu le tri, on a fait un peu de place. Donc on va enlever les durées d'eau. On va enlever le durite, hein. Le manchon d'air, d'admission d'air. On va enlever 2-3 conneries et je pense que la vidéo va aller pour aujourd'hui. Hein. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc toujours la même technique pour la durite. La pince. Voilà. Donc il suffit de régler ta pince pour pas serrer trop. Hop. Donc en fait, et après tu le décales, ton collier. Enfin, je veux pas vous cacher la vue, donc c'est compliqué de le faire en fait comme il faut, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire dans l'autre sens, comme ça vous allez pas... je vais pas vous gêner. Voilà, donc tu décales ton collier. Là on fait pareil. On serre, on décale le collier. Voilà. Et après la durée elle sort. Voilà. Ah, il reste du liquide.
on va débrancher le pare d'huile. Donc c'est juste verrouillé comme ça. Hein. Hop. L'autre pareil. Hop. Le dernier pareil. Donc là j'ai pris un tournevis à collier. Hein. Vous voyez, c'est un tournevis flexible. Ça vaut rien, mais c'est super pratique. Hop. Admission d'air enlevée. On peut continuer encore 5 minutes. Donc je viens d'enlever les durites. Je viens de m'apercevoir que la caméra ne tournait pas en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai enlevé, hein, comme toujours avec la pince, comme j'ai fait bien de nombreuses fois. Donc les deux durites sont là. J'ai dégagé le câble d'accélérateur aussi. Ça, il n'y a rien de compliqué. Hop. Ça, on va le virer aussi, ce sera fait. Hop. Donc ça, c'est le plus qui vient de la batterie, qui va au démarreur, qui va alimenter le boîtier. Enfin, le boîtier de BSI, quoi. En fait, qui va alimenter toute la voiture. Donc, si j'arrive à le dévisser. Aïe, voilà. Il aurait fallu débrancher le reste, mais j'ai pas envie. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai tout accroché ensemble. Donc le fil est là, les durites elles sont coincées. Comme ça, quand tu regardes, tu as une vue, tu dis bah tiens, ça va. Comme là, le câble d'accélérateur, bah, on voit qu'il va plus sur le moteur, quoi. Le câble d'embrayage pour le débrancher, il n'y a rien de sorcier. Hein, regardez, hop, en 2 secondes il est débranché. Hop, voilà. L'embrayage est débranché. Et juste à l'enlever. Hop. Voilà, il n'y a plus d'embrayage sur la voiture, plus de câble d'embrayage. Donc vous voyez, maintenant je sais que mon câble d'embrayage est enlevé. Là, il me reste ma tresse de masse que je vais enlever plus tard. Parce qu'on va arrêter là, je pense, la vidéo. Parce que je n'ai plus trop de temps en fait. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà. Donc on a déjà bien avancé. Donc voilà, on a avancé sur cette 206, on a tombé le radiateur, le groupe moteur-ventilateur, la clim, l'admission d'air, enfin bref, tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Et donc là, il ne restera plus que 2-3 bricoles à débrancher pour pouvoir tomber le moteur. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Car petit rappel, dans les autres vidéos, j'ai démonté les transmissions, tout ça. Donc si vous n'avez pas vu, allez faire un tour dans les vidéos, dans les playlists 206. Et vous verrez tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait. Donc c'est le début, je reprends une grande série en fait sur cette 206 car on va vraiment la mettre à nu. De chez nu, il n'y aura absolument plus rien sur cette voiture. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! So I thought I needed